L'Éthiopie, c'est une puissance qui est historiquement intéressante, tant elle a su perdurer dans le temps. C'est une puissance chrétienne copte, qui s'est maintenue dans une région où l'islam était pourtant bien implanté. Elle s'est battue, a été colonisée par l'Italie dans les années 30. L'Éthiopie a tout au long de son histoire été à la recherche d'un accès à la mer, en l'occurrence à la mer Rouge, qui est une artère commerciale très importante en contact avec l'océan Indien. Donc, la Perse, le sous-continent indien, la Chine, puis à partir de la création du canal de Suez, avec la Méditerranée orientale, et l'Europe. Pour vulgariser simplement, l'Éthiopie a toujours eu la volonté, mais aussi du mal à se saisir du littoral, qui se composait de petits émirats musulmans. L'Empire ottoman a par la suite contrôlé l'accès, le long de la mer Rouge, puis a cédé la place en Afrique aux puissances européennes, britanniques au Soudan, françaises à Djibouti, italiennes en Érythrée. L'Érythrée, c'est la partie qui nous intéresse ici, puisque la région est perçue comme le ventre mou par l'Éthiopie, qui donne l'accès à la mer. L'Empire éthiopien va finalement gagner un accès à la mer grâce au contrôle de l'Érythrée, qui lui est donné après la Seconde Guerre mondiale. Mais la province déclenche une guerre d'indépendance, qui durera jusqu'en 1991, date où l'Érythrée obtient son indépendance, et où l'Éthiopie perd définitivement l'accès à la mer. Mais, comme l'histoire est bien faite, et que le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres, en 1991, le voisin de l'Éthiopie, la Somalie, perd sa région du Somaliland qui fait sécession, et a proclamé son indépendance. Ce territoire du Somaliland n'est reconnu par aucune puissance, à l'exception de Taïwan. Et oui, c'est une véritable opportunité que va saisir l'Éthiopie enclavée pour retrouver un accès à la mer, si vital pour toute puissance qui se respecte. Sur Terra Bellum, aujourd'hui, nous allons évoquer la course à la mer menée par l'Éthiopie et sa réelle politique face à une Somalie qui est bien impuissante. À la maison, nous, que vous soyez. Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, évoque un protocole d'accord avec le Somaliland. L'objectif est d'obtenir un accès sans restriction à la mer. Cet accord accorderait à l'Éthiopie l'accès à 20 km de côte, y compris le port de Berbera, par le biais d'un bail de 50 emplois libérés de ses contraintes géographiques. L'Éthiopie pourrait alléger une partie de la pression interne causée par la croissance rapide de sa population, qui impose de devoir améliorer les flux commerciaux. Et l'Éthiopie pourrait même développer une modeste force navale en mer Rouge. Pour le Somaliland, l'accord pourrait potentiellement conduire à une reconnaissance diplomatique par l'Éthiopie, ce qui pourrait inciter d'autres pays à faire de même. Bien sûr, la Somalie et d'autres pays de la région ont fermement rejeté l'accord, qui d'ailleurs, dans la plupart des cas, constituerait même un motif de guerre. Mais, ce que l'Éthiopie et le Somaliland ont calculé avec une précision remarquable, c'est le timing de cet accord qui semble réfléchi et optimal. Dans la Corne d'Afrique, la guerre civile en cours au Soudan capte l'attention diplomatique et réduit l'appétit du risque des autres puissances. De l'autre côté du golfe d'Aden et de la mer Rouge, l'attention est concentrée sur la guerre dans la bande de Gaza, les tensions en Égypte, au Liban, en Jordanie, en Syrie et dans les eaux entre ces zones. Les attaques continuelles au Yémen continuent de perturber la navigation commerciale, entraînant une escalade progressive de la confrontation entre les Houthis et les forces américaines et britanniques, notamment. Partant du principe que ces conflits limiteraient la capacité de réaction de la Somalie, l'Éthiopie et le Somaliland ont choisi ce moment pour passer à l'action et remodeler la région, et ainsi couper l'herbe sous le pied d'une Somalie impuissante, qui n'est pas une priorité pour les puissances arabes de la région ni les puissances internationales. Les forces armées somaliennes sont bien plus petites, bien moins entraînées, et plus facilement corruptibles. L'Éthiopie ressort aussi de 2 ans de guerre, avec sa région séparatiste du Tigré, qui, si elle a affaibli le pays, a aussi contribué à renforcer l'expérience de son armée. Et le seul véritable rival à l'Éthiopie dans la région, c'est l'Égypte, qui s'est résolument rangé du côté de la Somalie contre l'accord et même en faveur d'une intervention armée. Le Caire est déjà brouillé avec Addis Ababa sur la construction du grand barrage de la Renaissance, qui est perçu comme une menace aux approvisionnements d'eau. On avait d'ailleurs fait une vidéo entière sur le sujet. L'Égypte craint en plus que l'Éthiopie ne développe une force navale, qui pourrait un jour menacer la sécurité de l'Égypte en mer Rouge, ou perturber davantage le commerce à travers le canal de Suez. Et quand je parle de force navale, je ne parle pas nécessairement de gros bâtiments, ou que l'Éthiopie va avoir un porte-avions du jour au lendemain. Regardez simplement ce que les Houthis arrivent à faire à l'aide de quelques barques et d'une coordination avec un armement suffisant. Et c'est là tous les nouveaux enjeux de la sécurité maritime. Mais le problème de l'Égypte, c'est qu'elle n'a jamais mis à exécution ses menaces, et elle n'a pas non plus empêché l'Éthiopie d'achever et de remplir le grand barrage éthiopien de la Renaissance, qui a donné à l'Éthiopie le contrôle du flux du Nil vers l'Égypte. Pourquoi alors se déciderait-elle à se porter au secours de la Somalie, et contester militairement l'accès de l'Éthiopie à la mer? D'autant plus que l'Égypte a bien d'autres défis pour une Somalie seule. On l'a d'ailleurs vu en vidéo très récemment, que ce soit vis-à-vis de la Palestine, d'Israël, mais aussi de la situation migratoire catastrophique avec le Soudan. Pour d'autres puissances, cela ne vaut tout simplement pas la peine de se battre. L'Érythrée, par exemple, qui se sent menacée par l'Éthiopie depuis son indépendance, a récemment renforcé ses liens avec la Russie et l'Iran. Mais l'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland finalement atténue la menace de l'Éthiopie, qui gagne enfin un accès à la mer sans se battre avec l'Érythrée.
Parlons aussi de la Ligue arabe, qui a également soutenu la Somalie, mais elle n'a ni le désir ni la capacité d'envoyer des troupes par ses propres moyens pour régler la situation. Le conflit à Gaza, la guerre de l'ombre entre l'Iran et les États-Unis, et le problème des Houthis sont bien au-dessus du Somaliland dans la liste des priorités. Et enfin, parlons de Djibouti, qui fait ce que Djibouti a souvent fait, c'est-à-dire rester relativement apolitique et neutre. De ce côté-là, il n'y a a priori aucun risque, ni pour l'Éthiopie, ni pour la stabilité régionale. Maintenant, tensions et intérêts régionaux. Prenons un peu de recul, éloignons-nous dans un cadre macro, et nous allons parler des avantages pour plusieurs pays. Il y a aussi d'autres puissances qui aimeraient bien se tailler une influence dans cette région, et cet accord entre l'Éthiopie et le Somaliland est une opportunité. L'un de ces pays, ce sont les Émirats arabes unis, qui entretiennent des relations étroites avec l'Éthiopie et le Somaliland. Par exemple, le port de Berbera abrite une base militaire des Émirats arabes unis depuis 2017. Les Émirats, j'avais fait une vidéo sur le sujet, sont aussi en concurrence avec d'autres puissances du Moyen-Orient pour étendre leur influence plus profondément en Afrique. Et on retrouve là un parallèle sur la rivalité entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Autre puissance que cet accord arrange, c'est Israël, dont l'intérêt pour la Corne de l'Afrique s'est accru depuis que l'Érythrée a commencé à se rapprocher de l'Iran. Et oui, la boucle est bouclée à bien des aspects. Israël aurait donc tout intérêt à renforcer ses liens avec l'Éthiopie et le Somaliland, ou en tout cas œuvrer pour que le rôle stratégique de l'Érythrée soit équilibré par le Somaliland. Enfin, évoquons le cas des États-Unis, qui manient relativement bien la diplomatie, puisqu'ils ont publié une déclaration ambiguë sur l'accord, qui en fait peut-être interpréter positivement par la Somalie, ou positivement par le Somaliland. Encore une fois, dans une logique d'endiguer l'Iran, les États-Unis pourraient se montrer donc relativement souples quant à l'accord et le futur du Somaliland et de l'Éthiopie. Alors, c'est très intéressant, puisque c'est un véritable cas d'école, qui est assez simple à raconter en vidéo pour une fois. Chaque puissance essaie de doubler une autre. Par contre, vous vous doutez bien que d'un point de vue humain et sécuritaire, c'est ici aussi un risque de plus, dans cette région qui est déjà explosive. Et enfin, parlons concrètement des affaires. Théoriser, observer le rôle des puissances, c'est bien beau, mais concrètement, l'Éthiopie ne va pas tirer profit de son accord en un jour. Ce qui importe ensuite, c'est de savoir si l'Éthiopie et le Somaliland vont mettre les moyens pour rentabiliser cet accord. Je fais référence au développement du port, du littoral, à l'amélioration des liaisons d'infrastructures entre l'Éthiopie et le port de Berbera. On pourrait aussi penser à des investissements émiratis, israéliens, voire américains, ou d'autres puissances, qui vont voir dans cet accord une opportunité. Mais la grande difficulté sera de justifier ces investissements, puisque le Somaliland est un territoire éuré appartenant à la Somalie. Aussi, il faut évoquer la protection de ce flux et de ces infrastructures, avec le déploiement potentiel de troupes éthiopiennes au Somaliland. Encore une fois, ce changement géopolitique pourrait entraîner un effet domino, et favoriser une reconnaissance du Somaliland par des puissances opportunistes. En face, la Somalie semble totalement impuissante. Il est peu probable que des pays la soutiendront concrètement. Sa priorité est donc de chercher des alliés, et c'est par exemple la Turquie, qui a signé récemment un accord de coopération et d'échange militaire avec la Somalie. La quête de l'Éthiopie, pour obtenir l'accès maritime, semble pour le moment être une réussite. Mais se libérer de sa prison géopolitique demandera encore du temps, et surtout, il faudra maintenant ouvrir cet accès à la mer en passant par le Somaliland. L'Éthiopie pourrait aussi avoir ouvert une nouvelle boîte de Pandore, et se retrouver mêlée à des intérêts et des conflits bien plus grands que ceux qu'elle a connus jusqu'à présent. Les puissances avancent leurs pions et esquissent leurs intérêts, ceci tandis que l'Éthiopie a intégré les BRICS en janvier 2024. Bienvenue dans la cour des grands points. Suivez de près la situation dans la région, car ce sera amené à évoluer. L'Éthiopie parviendra-t-elle à utiliser avec succès son accès à la mer? La Somalie demeurera-t-elle impuissante? Les tensions dans le golfe d'Aden vont-elles aller crescendo avec ce nouvel acteur? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci à tous pour votre fidélité, et à la prochaine.